suite de la vidéo. Enfin, je pense, j'espère. Suite de la vidéo. Donc, donc voilà. Donc il a eu ce, bon, il a ce terrain-là, et je pense qu'il a eu un terrain, il a un terrain quand même qui est favorable. Donc, ce que je vous rappelle, le terrain, c'est ce dont on hérite de manière globale. Donc, le patrimoine qui nous est légué par nos parents, et puis tout ce qu'on fait en place, toutes les causes qu'on fait justement pour, voilà, pour qui fait qu'en fait, on a des niveaux d'énergie qui sont ce qu'ils sont, on a un fonctionnement digestif qui est ce qu'il est, on a une respiration qui est ce qu'elle est, on a une circulation sanguine qui est ce qu'elle est, on a une résistance au bruit, à la douleur, au stress qui est ce qu'elle est, etc. Donc ça, c'est le terrain. Donc Rabib, en fait, au niveau de sa nutrition, donc euh, voilà, il est quand même sur une logique qui est, qui reste celle entre guillemets qui est préconisée entre guillemets par le milieu du fitness à la base, avec plusieurs repas dans la journée et pas juste quelques repas, voilà. Après, voilà, peut-être que pour lui ça fonctionne comme ça, il a un métabolisme qui fonctionne à plein régime. Et puis peut-être que lorsqu'il arrêtera la compétition, voilà, je sais qu'en tout cas il jeûne durant le mois de Ramadan, il fait tout le mois, peut-être qu'il jeûne d'autres jours aussi pour se décrasser, etc. Je sais pas. Mais voilà, toujours est-il qu'il est dans une logique de plusieurs petits repas. Donc il a d'abord un petit déjeuner en général avant son premier training, il a un training matinal, et son petit déjeuner est essentiellement composé d'un smoothie qui est assez riche, un smoothie avec des greens, donc des légumes, enfin des feuilles vertes, d'accord, des feuilles vertes, des bananes, et puis voilà, soit de la whey, donc de la protéine de petit lait en poudre, soit de la protéine de pois, la protéine de petit pois aussi, ça se vend aussi, ça existe, du riz complet bouilli, et puis avec un peu d'eau et des glaçons. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport au riz, c'est que le riz complet, son enveloppe, peut impacter négativement les personnes qui sont fragiles d'un point de vue intestinal. Donc ça, c'est important pour les personnes qui ont des digestions un peu difficiles. Vous pouvez faire le même, comment dire, le même smoothie, mais remplacer le riz complet par du riz basmati bouilli. C'est voilà, l'index glycémique va être un peu plus bas, le niveau de protéines aussi, mais voilà, ça va être rattrapé par la protéine de pois. Les personnes aussi qui ont un système digestif fragile, voilà, faites quand même attention. La whey, je la préconise pas du tout de toute façon. Là, je vois que Habib en consomme. Moi, c'est pas quelque chose que je préconise. Par contre, la protéine de petit pois, ça va dépendre de comment est-ce que vous la supportez. Ok? Voilà. Ensuite, bah voilà, comme c'est un petit peu la mode aux États-Unis, pour tous les athlètes, etc. Ben une cuillère d'huile de poisson pour avoir des apports en oméga 3. Donc ça, c'est un peu tout le monde qui le fait. Si on consomme du poisson gras, bah, ça sert à rien. Mais pour les personnes qui mangent très peu de poisson, qui n'ont pas l'habitude, qui mangent dehors souvent, etc., voilà, de temps en temps, peut-être pas tous les jours, mais une cuillère ou une gélule d'huile de poisson riche en oméga 3 qualitative, why not? Après l'entraînement, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des noix, d'accord? Les noix sont riches en minéraux, sont riches en protéines aussi. Donc ça, c'est très très intéressant. Et puis des baies, des fruits rouges, donc qui ont des propriétés antioxydantes, qui vont justement aller contre l'oxydation qui s'est faite pendant l'entraînement et qui vont aider les muscles à se régénérer, à récupérer. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc il prend aussi un yaourt grec. Donc moi je suis pas trop fan des produits laitiers de vache. Après, si lui, peut-être qu'il les supporte. Moi pour moi c'est acidifiant. Donc ça va aller à l'encontre un petit peu des blueberries et de toutes les baies, on va dire, les myrtilles, etc. Ça va contrecarrer les effets en fait. Donc pour moi c'est pas top. Encore une fois, c'est ma vision qui n'engage que moi, hein. Voilà, moi j'ai plus une vision santé, naturopathie, performance. Voilà. Après, il se peut que il y a un gars qui va me dire ouais, moi je mange des yaourts grecs depuis 50 ans, j'ai pas de problème. Ouais, mais c'est toi en fait.
pour ceux qui ont pas vu mes premières vidéos, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur la capacité adaptative de l'homéostasie. Ça va vous, ça va vous donner un peu plus d'éléments par rapport à ce à quoi je veux en venir. Déjeuner. Donc déjeuner, beaucoup de greens, donc de la salade, des épinards, du chou, tomates, champignons, concombres. Voilà, donc il se blinde, on va dire, de légumes, soit cuits ou crus. Le thon, là encore, c'est très très protéiné, riche en acides gras, mais c'est un des poissons les plus pollués en métaux lourds, donc faut faire attention. Donc là, il est cuit. Après, je ne sais pas si le processus de cuisson flingue un petit peu les métaux, mais j'en suis pas sûr. Du céleri, les oignons, très très bons pour la circulation sanguine. Euh, voilà. Et puis quelquefois, il rajoute encore de la protéine supplémentaire, donc en poudre, dans son déjeuner. Donc moi, pour les personnes qui sont comme ça, je vous conseille d'éviter de mettre de la whey, mais mettez plutôt de la levure de bière dans vos légumes. Franchement, c'est beaucoup mieux et enfin, ce sera moins impactant pour la santé et ça se marie mieux avec une protéine animale. Parce que si déjà vous mettez par exemple un steak et qu'avec vos légumes vous mélangez franchement une cuillère de whey, pour la digestion, c'est pas top. Alors ensuite, pour le goûter, euh, il prend comment dire, des piments, il kiffe ça, d'accord, avec des concombres. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça va faciliter, ça va donner du feu digestif, le piment, sans compter les propriétés qu'il va avoir d'un point de vue vitaminique, etc. Euh, ça marche jamais, ça. Ah oui, ouais. Ouais, j'ai cru que c'était pas. J'ai cru que ça filmait pas les rajouts parce que ça m'a fait ça tout à l'heure et waouh, là, ça fait 7 minutes, je me suis dit, ouais, j'aurais été bien dégoûté. Euh, Faut que je m'y refasse là parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, des poivres, des piments, pardon, des piments rouges avec concombre. Donc ça va, concombre est très très riche en minéraux, un des légumes qui est le plus riche en eau, donc beaucoup d'eau reminéralisant, donc très très bon. Et puis des, des œufs bien cuits. Alors là, je ne sais pas pourquoi il les cuit, parce que si c'est vraiment bien cuit, le jaune est déconcé justement lorsqu'il est trop cuit. Euh, Tout ce qui est gras très cuit et euh, voilà, enfin, ça transforme, on va dire, les molécules de gras et qui vont faire que ça va être délétère, on va dire, pour enfin, ça va donner du mauvais cholestérol entre guillemets. Donc ça, c'est pas top. Au dîner, asperges avec de l'huile d'olive, du sel rose, donc ça, voilà, c'est riche en minéraux, etc. Le sel rose, ça c'est excellent. Poulet ou dinde, donc une bonne dose de protéines avec un taux de gras minimum. Euh, voilà, avec comment dire, des haricots noirs. Et puis voilà, et puis voilà, donc c'est un petit peu donc quelques légumes le soir et une très grosse dose de protéines. Donc ce qu'on peut retenir un petit peu par rapport à ce type de diète, c'est qu'on remarque quand même il a des niveaux de protéines qui sont assez élevés. Donc il a une diète, on va dire, qui est très très riche en protéines. Donc j'ose imaginer qu'il boit énormément, donc ça c'est important. Finalement, on n'a pas vu beaucoup de fruits, à part les fruits rouges, donc ça c'est un peu voilà. Après, pour moi, les fruits, ce qui est bien, c'est que c'est quand même l'une des sources de vitamines qui est la plus facilement assimilable par le corps. Donc ça, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je recommande vraiment de manger beaucoup de fruits. Ce qui va faire que les fruits vont être délétères ou vous faire prendre du poids, c'est si à côté de ça, vous mangez beaucoup de sucre, vous mangez beaucoup de riz, beaucoup de pain, etc. Là, clairement, les fruits vont vous faire prendre du poids parce que vous allez avoir un excès de glucides, forcément. Mais si vous mangez beaucoup de fruits dans le cadre, par exemple, d'une diète cétogène, c'est-à-dire avec beaucoup de bons gras, une bonne dose de protéines et très peu de glucides, euh, sauf les fruits et puis les glucides que vous allez avoir dans les tubercules, là, vous allez vous en sortir. Là, ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup moins délétère et vous n'allez pas grossir.
Voilà les Rajouls, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ou 2 pouces bleus, ou 3 ou 4 pouces bleus. Et puis n'hésitez pas à commenter, voilà, mettre vos commentaires, dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des problématiques spécifiques justement liées à la forme, la santé, le bien-être, surtout même sur les Rajouls qui pratiquent notamment les sports de combat, le MMA, etc. N'hésitez pas à les mettre en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà les Rajouls, c'est tout pour moi. À bientôt. Tchou tchou, ciao.